Israël. Et je peux vous dire une chose, lors Alenu, vers la Fechad d'Israël, il n'y a pas pire au monde que de perdre son fils. Donc il n'y a pas plus grand au monde de retrouver son fils. Merci. Bonsoir à tous. C'est vrai, Laura, vous avez raison, je n'ai pas trop l'habitude de parler. Alors, si j'ai tenu de prendre le micro aujourd'hui, c'est d'abord, avant tout, pour remercier Hachem, c'est le but de cette soirée, mais aussi pour vous remercier à tous, ceux que je ne connais pas, d'accord, qui ont vraiment beaucoup prié, et qui ont pu, grâce à leur prière, faire revenir Ethan, Baruch Hashem, et bien sûr tous mes amis. Donc je voudrais les remercier profondément. Je voudrais aussi remercier, parce qu'on est dans les remerciements, mon fils Nathan, parce que il y a une dame à côté de moi. Bonjour. Ouais, parce que Nathan, il a été là, et comme je parle très bien hébreu, donc il me traduisait tout, donc il prenait tout comme ça en pleine face, et puis il essayait de nous transmettre au mieux. Je voudrais aussi vous dire que cette soirée, sans vous, comme je viens de vous le dire, elle n'existerait pas. Et comme l'a dit Laura, bien évidemment, on est très heureux de faire cette soirée parce qu'on veut la faire dans la joie. Et Loa et nous, on aurait pu la faire, enfin pas une soirée, mais en tout cas on aurait pu se voir autrement. Donc on est super contents. Voilà, donc je voulais juste vous remercier. Et pour finir, je voudrais juste vous faire partager d'une chose. Alors je sais que ça ne va pas lui faire trop plaisir, mais c'est comme ça. En fait, on a avec nous, mon fils va vous en parler peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a avec nous, pour ceux qui fréquentent OL Moshe, pour ceux qui fréquentent la synagogue, pour ceux qui font partie de ça avec sa famille, on a vraiment avec nous quelqu'un de très grand. Vraiment de très grand, à tous les niveaux. Et sans lui, cette soirée ne serait pas là. Sans lui, on n'aurait pas eu la force, Carole et moi, je parle aussi pour Carole, de pouvoir surmonter cette épreuve. Juste une petite chose, quand je lui ai dit je vais faire cette soirée, il m'a dit ah bon, il m'a dit si tu la faisais pas, c'est moi qui la faisais. Donc je voudrais tous vraiment que vous le remerciez, que vous l'applaudissiez, et surtout, si vous pouvez prendre de ses conseils, de ses avis à tous les niveaux, même au niveau business, il est assez bon. Il est très bon. Voilà, c'est le Rav David Tuitou. Bien sûr, il y a Valérie derrière, mais bon, on vous embrasse, on vous aime. Alors, puisque vous êtes là, je voudrais vous livrer un secret. C'est la première fois que je vais me permettre de parler de choses qui sont très personnelles. Et le plus marrant de l'histoire, c'est que même mon épouse n'est pas au courant. Ça fait deux choses. Je suis quelqu'un qui ne prend jamais à cœur les épreuves des gens. Jamais. Parce que je reçois tellement de gens qui sont mal que si je prenais à cœur, je m'effondrerais. Pour l'épreuve qui touche Ethan, ça m'a touché. Je me suis carapassé le cœur, je reste Sikhli et Emouna. J'ai passé un Shabbat, l'Otov. J'ai fait mon shiur, je reste toujours dans mon devoir. Et Motzei Shabbat, quand j'ai fait la Havdalah, je suis rentré chez moi à la maison et la situation s'était toujours pas arrangée. Alors je suis rentré dans ma chambre pour faire ma Hitbo des doutes et en enlevant ma chemise, je m'arrêtais là pour les habits. Je me suis mis à pleurer, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai dit à Hachem ce que je vous racontais maintenant. Les Chachamim, ils disent que Dieu ne peut pas être moins qu'un homme. Si toi tu fais quelque chose, alors Dieu est obligé d'être au-dessus. Il y a quelques années de cela, Eric a fait ce qu'il a voulu dans une affaire et il s'est fait violemment, cruellement arnaquer par des gens de Tel Aviv qui ont pris sa gentillesse pour de la faiblesse
et il s'est retrouvé avec une somme considérable à payer. Eric est quelqu'un de droit et d'honnête. Il est venu me voir au bureau, il m'a dit « Qu'est-ce que je fais ?» On parle d'une très très grosse somme d'argent, très élevée. Je lui ai dit « Il y a quelque chose dans ce monde qui vaut tout l'or du monde. Si tu ne payes pas tes ouvriers, tu seras appelé dans la ville d'Ashdod, tu es un voleur, tu ne payes pas. » Alors, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai réuni tout ce que j'avais. Et le jour même, je lui ai donné la somme totale pour qu'il puisse régler absolument tout le monde. Je ne lui ai jamais rien demandé en retour. Les années sont passées. Il a commencé un remboursement mensuel. Pourquoi je vous raconte ce détail très personnel qui ne regarde personne, et vous allez comprendre maintenant pourquoi. Parce qu'en ouvrant la fenêtre, j'ai dit à Dieu, si moi j'annule sa dette, toi, t'annules sa dette? Si moi j'annule la dette de Eric Twitou, complètement, il ne me doit plus rien. Pour une somme extrêmement considérable. Est-ce que toi, tu peux annuler la dette de son fils et lui ramener son fils? Si tu le fais, je te jure d'annuler sa dette. Voilà pourquoi j'ai dit que de toute façon, je ferai cette soirée. Aujourd'hui, tu ne dois plus rien. Je l'avais promis. Voilà pourquoi, Valérie, quand tu es rentrée dans la chambre, et je t'ai dit, la phrase, tu m'as dit, tu as eu un flash, tu as le roi HaKodesh, et je t'ai fait un sourire, je suis parti aux toilettes, je n'entrerai pas dans les détails. Et en ressortant des toilettes, je t'ai dit, il est impossible qu'il meure. Ça voudrait dire que moi, je suis plus fort que Dieu dans les Vatel Chov. Dieu ne peut pas être moins fort que moi. Il est obligé de lui annuler sa dette, puisque je viens d'annuler une dette. La vie de ton fils vaut toutes les dettes. Et j'attendais cette soirée pour te le dire. On va appeler, je pense, Ethan. Si on peut avoir juste 2 chaises, ici. Voilà, 2 chaises. Todaraba toujours à Cher Cohen, à Shama, Shamfoursam et à Abdoukhani. On va demander à Ethan de se rapprocher. Je ne sais pas combien de monde vont se brancher derrière ce téléphone, mais il y a beaucoup de monde, à mon avis. Donc, il faudrait être patient. Ethan a du mal à s'exprimer, surtout dans ce genre de choses. Il n'aime pas ça du tout. Mais il a accepté le challenge. Donc, on va lui demander de venir. Je ne sais pas où il est. Ah, on l'appelle. Il avait compris que ça faisait 20 minutes, il s'est barré. דרך אגב, הנה, איפה כפיים? איפה כפיים לתת? מה שיש לי, כל מה שיש לי, בזמן שהנשמה בקרבי. מודה לך על כל הטוב שאתה נותן בחיי ולך.
maintenant. Ethan, comment tu vas? Baruch Hashem. Il est Baruch Hashem avec le sourire. Juste une question rapide. Il y a une vie après la mort? C'est évident. C'est évident. Tov. On va attendre qu'il branche son micro. Un moment intense, très important. Je ne sais pas ce qu'il donnera, mais ce qui est sûr et certain, c'est que beaucoup l'attendent ce moment. Alors Ethan, j'ai préparé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mina Shamaïm, 8 questions. 8 questions, et on aimerait que tu nous racontes un petit peu. La première question, c'est: dis-nous qu'est-ce qui s'est passé et comment tu es exactement sorti de ton corps. Si tu veux regarder de ce côté-là, tu oublies qu'il y a du monde, ne regarde pas de ce côté-là. C'est ça. D'accord. On m'entend? Tout le monde m'entend? Parfait. Donc, comme vous a expliqué le Rav tout à l'heure, les médecins n'y croyaient plus trop. Ils n'y croyaient plus du tout d'ailleurs. Et moi, personnellement, comment je l'ai vécu, je me suis vu sortir de mon corps, tout simplement. Ma neshama est sortie de mon corps pour monter petit à petit vers le Boré Olam. Elle est sortie par où? Des pieds, des têtes, des oreilles? Du thorax, justement. De moi, donc du thorax, de tout le corps aussi également, ça montait. Ça montait, et puis en chemin, j'ai vu également Baba Saleh, comme je vous l'ai raconté. Et puis je suis arrivé en haut. Et on m'a dit: tu sais où tu es? J'ai répondu oui. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que quand vous parlez à Dieu, il vous répond avant même que vous posiez la question. C'est télépathique. C'est-à-dire que vous pensez à quelque chose dans votre tête, et lui il va répondre avant que vous posiez même la question. Bien sûr, je vous explique ça par des mots, mais on ne peut pas vraiment parler. C'est pas palpable, c'est pas physique tout ça. C'est un autre monde. Mais j'essaie d'expliquer avec des mots qui sont entre guillemets humains. Donc, vous pensez à quelque chose, il vous répond. À partir de ce moment-là, ils m'ont demandé si je savais où j'étais. Effectivement, quand on arrive en haut, on est dans le Olam à émettre, on sait exactement où on est. Il n'y a rien à dire. Et il m'a demandé si je savais pourquoi j'étais là. Et effectivement, oui, je savais pourquoi j'étais là. Et de là, dans ma tête, ça a commencé à cogiter. J'avais beaucoup de questions. Et puis, il m'a montré le Hémet, il m'a montré pourquoi, du comment, tout ce qui se passe dans ce monde. Et à partir de ce moment-là, vous ressentez une sorte de... On se sent bien, tout simplement, il n'y a plus de questions, il n'y a plus rien, quoi. Il y a le Hémet, seulement le Hémet. C'est quelque chose qui vous prend dans tout le corps. Et après, il y a eu mon jugement. Voilà. Ok. C'est émouvant. Moi, je me souviens qu'à l'hôpital, tu m'as dit que la chose qui t'a le plus choqué, c'est combien tout était 100% Hémet et justice. Il n'y a aucune injustice sur Terre, aucune souffrance qui se passe, que même les choses les plus dramatiques qui nous arrivent dans la vie, de là où tu étais, tu voyais que c'était ce qu'il fallait faire. Bien sûr. Tu m'as même parlé, je crois, d'une cousine, je sais pas quoi. Tout est pour le mettre. Et ça va au Hachem, je suis revenu ici avec cet argacha qui est encore en moi, qui est tout pour le mettre. Ma femme, que je remercie également. On peut l'applaudir, la vérité. M'a dit quelque chose qui pour moi résume tout. Elle m'a dit: ça veut dire demain tu vois un juif se faire écraser devant toi, tu dis à Kol Letova, après avoir vécu ce que j'ai vécu personnellement et avoir vu ce que j'ai vu, oui, totalement. Wow. Totalement. C'est difficile à dire. Hein. Je sais que peut-être je suis le seul au monde à parler comme ça, mais je suis le seul aussi au monde à avoir vécu. Parce que la police est embarque. Ah ouais. Waouh, d'accord. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on vit dans un étui, mais de l'entendre de quelqu'un qui a 21 ans et qui revient de là où tu viens, on peut donner du crédit. Quelle est la chose qui t'a le plus émerveillé en haut? Tu m'avais parlé d'une sensation de bien-être absolu. Totalement, une fois que vous voyez le maître, vous comprenez que déjà la première chose, comme vous le répétez tout à l'heure, il n'y a rien de plus important que l'étude de la Torah. Vraiment. Vraiment. Et c'est pour ça qu'en haut, on m'a dit également que vous étiez une personne émette, que certaines personnes étaient des personnes émettes également, qu'il faut continuer dans ce que vous faites. Bien sûr, c'est important l'étude de la Torah, mais les Maasim aussi également une bonne place. Donc, sachez qu'il faut continuer, il n'y a rien de
coïncidence, vraiment. Et une fois ça en vous, le émettre tout simplement, c'est vous sentez bien, il n'y a plus de questions, il n'y a plus rien, on a juste envie d'étudier la Torah. Et puis beaucoup, quelque chose qui m'a marqué également, c'est toutes les prières. Toutes les prières qui montaient. Tout simplement, une fois que j'ai vu mes actions, mes bonnes actions et mes mauvaises actions défiler devant moi, d'un seul coup, j'ai pas compris ce qui se passait en fait. La redoute dans le peuple d'Israël, ce qui s'est passé pour mon histoire. Non, c'est bon. C'est que, tout simplement, il y a chaque télim, chaque petite action, chaque petite mitzvah, chaque chose que les personnes prenaient sur eux, ça montait vers moi et ça venait témoigner pour moi. Et ça disait tout simplement que Baruch Hashem, il y a une vraie redoute en Israël et que... T'as vécu le verset qui est marqué dans le livre de Shemot, Parashat Yitro, duquel il est marqué Vayir'u et Akolot. Tu as raconté à ton évêque que tu voyais les paroles monter jusqu'à droite, à gauche, devant le trône divin. Exactement. D'ailleurs, le trône divin, celui qui me jugeait, c'était Dieu et ses attributs, tout simplement. Il n'y avait pas de... Et c'est facette de lui, quoi. Il venait et... En haut, une fois que c'est le dîme, c'est que les... C'est émettre, encore une fois. On ne peut pas se défiler. Il n'y a rien de tout ça. Vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire avant de continuer dans les questions que j'ai posées ici, c'est qu'il vient donner la seule unique réponse qu'on pouvait donner. Je vais vous dire pourquoi. Les livres de Moussa les plus profonds disent qu'il n'y a aucune souffrance dans ce monde quand on a les réponses à nos questions. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, quelqu'un perd 100 shekels, il a les boules, il est mal. Si on lui dit pourquoi il les a perdus, il dit qu'apparemment il a plus de problème, pourtant il les a toujours pas. De là, les Chachamim ils disent que le mot teshuva, l'achzor bitshuva, c'est quand tu vas enfin chercher tes réponses pour que tu arrêtes d'être triste, de vivre sans réponse. C'est exactement ce que tu viens de dire. Quand on vit dans le Emet, on est toujours sa mère. C'est pour ça que Rabbeinu appelle ça Torah Temet. Et les Tunisiens aussi d'ailleurs, Torah Temet Natal Lam. Bon, ça c'est pas votre sujet à vous, je reviens en arrière. Ouais, tu m'as un petit peu devancé parce que, est-ce que tu sais pourquoi tu as été mis dans cette épreuve? Tu m'as dit tout à l'heure. En montant, oui, effectivement. La première question, ça a été est-ce que tu sais où tu es? Effectivement, quand on arrive encore une fois dans un Olam Emet, on sait où on est. Et la deuxième question, c'est oui, pourquoi tu es là? Et là, oui, je savais exactement pourquoi j'étais là. Alors pour ça, j'aimerais vous dire que Eitan, Moshe Chaim, a fait sortir tout le monde de la pièce. Il est resté avec moi pour me le dire. Et effectivement, il n'a pas à dévoiler pourquoi. Il est monté là-haut, oui, il le sait. Je le sais aussi. Vézé, Shahar, Shamachnou, Sogrim. Une question très importante que tu as posée d'ailleurs mon fils quand on est venu te voir, Rabbi Yehuda Yakar. Qui t'a aidé à revenir? Comment ça s'est passé? Ça veut dire que, qu'est-ce qui t'a... Parce que vous savez que quand on est dans le monde d'en haut, en général, on n'aime pas redescendre. Alors, qu'est-ce qui a été chez toi le facteur commun qui t'a donné envie de te battre pour redescendre? Et puis en même temps, qui ont été tes avocats? Bien sûr. Alors, la première raison, comme je vous l'ai expliqué, c'est toutes les mitzvot, les actions. Mais surtout, c'est mon fils et ma femme qui pour moi, je n'avais rien construit encore. Je devais redescendre pour tout faire. Et j'avais de bons avocats également. J'ai vu des gens, notamment vous, qui sont venus témoigner pour moi. Et de là-bas, au Hachem, j'ai eu cet argacha que, quoi qu'il se passait, il fallait que je redescende. Il n'y avait pas. J'étais obligé. Comme vous dites, j'ai 21 ans, j'ai toute la vie devant moi, au Hachem. Il faut montrer que... C'est marrant parce qu'il a 21 ans et il me disait tout le temps, il n'y a pas plus cher que la vie, il n'y a pas plus cher que la vie, il n'y a pas plus cher que la vie. Donc, ton fils a été le principal. En parlant de mon fils, justement, une coïncidence qui n'en est pas une. Il s'appelle Ezra. Et ma femme voulait absolument ce nom, moi je ne voulais pas du tout ce nom. J'ai des problèmes. Non, ça arrive. Puis un matin, je me suis levé, je ne sais pas pourquoi, Wacha Kodesh. J'ai dit, je veux ce nom parce que Ezra, ça veut dire l'aide de Dieu. Ok. Et je sais qu'un jour, il va nous aider. Oh. Et apparemment, la première fois que j'ai ouvert les yeux, c'est quand ma femme m'a fait écouter mon fils, qu'elle avait enregistré au téléphone. Et apparemment, à partir de ce moment-là, j'ai ouvert les yeux. Waouh, ça je ne savais pas par contre. Ouais. Razak Ezra, t'as sauvé ton père. Il y a un truc que j'ai noté qui m'avait beaucoup choqué chez toi. Avec insistance, tu n'arrêtais pas de crier Bitoul Torah, Bitoul Torah, Bitoul Torah, Bitoul Torah. Il y a aussi autre chose que tu n'as pas cessé de crier. J'en ai même parlé avec Shanaël, ton épouse. C'est Baruch Rofé Cholim.
non-stop. C'est le mec, c'était devenu un robot à l'hôpital. Tu lui as dit, ça va? Baruch Rofé Cholim. Baruch Rofé Cholim. Pourquoi? Alors, Baruch Rofé Cholim, ça veut dire source de bénédiction et le docteur de toutes les maladies. Il parlait d'Hachem. Et il disait, dans un état un petit peu comateux, il disait, il faut constamment dire Baruch Rofé Cholim. Quand je t'ai posé la question, tu m'as dit, ça m'aidait à descendre à chaque fois. Tu nous rappelles ça? Exactement, ça me donnait de la force. Ça me donnait de la force. Plus je le disais, plus j'arrivais à parler, tout simplement. Au début, pour dire Baruch Rofé Cholim, ça me prenait 1 heure. Puis après, ça me prenait 40 minutes. Puis après, 30 minutes. Puis après, 20 minutes. Jusqu'au jour où j'ai parlé normalement. Et après, doucement, j'ai commencé à avancer. C'est également la dernière phrase que Dieu nous dit avant de redescendre sur terre. Il nous remet l'âme et il nous dit Baruch Rofé Cholim. Ah, Dieu dit ça? Ouais. Enfin, la phrase qui est entendue, quoi. D'accord. Dieu. D'accord. Et pour le Bitul Torah, pour revenir au Bitul Torah, comme vous le dites encore une fois, il n'y a rien de plus désastreux que le Bitul Torah. L'étude de la Torah, si vous pouvez, c'est les questions qu'on vous pose, qui sont basiques. Est-ce que tu as mis du temps pour la Torah quand tu étais en bas? Ça, tu l'as vu en haut? Bien sûr. C'est des questions qui vous posent. C'est des questions qui... Encore une fois, c'est un monde que de Hémet. Donc, il n'y a pas de... Vous voyez tes bonnes et tes mauvaises actions à partir du moment que tu as fait des bonnes choses. Bah, c'est pour toi. Si tu as fait des mauvaises choses, bah, malheureusement, un petit mal. Tu es venu avec des messages pour Asher Salfati et moi-même. Pour Asher Salfati, tu lui as dit une phrase pour laquelle il est venu à l'hôpital et ton message était très significatif puisque tu lui as dit, peut-être sans le savoir, la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, duquel il est dit Lo Amidrash Haikar El Ha'maaseh. Et tu lui as dit sur un ton un peu réprobateur, c'est-à-dire, tu lui avais dit quoi comme phrase? Que l'important c'est également de faire les maasim, pas que forcément étudier. Parce que si on étudie pour rien faire, malheureusement. C'était le message qu'il avait pour Asher Salfati qui étudie 28 heures sur 24. Baruch Hashem pour lui. C'est pas une phrase de chaleur. Non, c'est pas un reproche. Mais de ce que j'ai compris, c'est que tu lui en voulais de ne pas être venu plus tôt te voir. Et quel rapport avec lui? Je t'ai posé la question et tu m'as dit il y a un rapport, parce qu'il était mon aide, à mon mariage. Il y avait vous, donc en tant que personne qui m'a marié, Asher Salfati et Benjamin Ozi également, que j'ai reconnu vraiment. Et ces gens étaient avec moi tout le temps. Baruch Hashem. Ces gens-là, dont vous, ils continuent dans ce qu'ils font et Bezrat Hashem, ça donne que de la force. Un beau message de l'Église. Je vais vous dire franchement quelque chose que la famille sait, ou toi tu le sais, c'est que quand je suis arrivé à l'hôpital pour voir Ethan, je suis rentré avec une chutzpah tunisienne. Je lui ai dit, Ethan, réveille-toi, je sais que tu es monté en haut, tu as un message pour moi. Il m'a regardé, il m'a dit, oui, c'est vrai. Je lui ai dit, je le sais parce que dans ma hypo des doutes, j'ai demandé quelque chose à Dieu. Et je lui ai dit, il faut que tu me répondes. Et quand on m'a dit qu'Ethan s'était réveillé, je savais qu'il était monté en haut. Et je lui ai dit, Ethan, il y a un message pour moi. Effectivement, je voulais dire. Je voulais savoir, je vous dis franchement, je vais vous le dire maintenant aujourd'hui, puisqu'il y a quand même un lien et un rapport. Je donne énormément de conseils dans les Shalom Bayit. Je me donne à fond pour beaucoup de lieux que vous ne suspectez même pas, dans toutes les villes. Je travaille avec Routz Laaretz. Les conseillers ne sont pas les payeurs, et je voulais savoir si mon travail était apprécié de Dieu. Parce que les hommes, ils ont leurs appréciations, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que Dieu pensait de moi? Et c'était exactement ce que j'avais demandé. J'ai demandé chez l'Olam. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que ma avoda, elle est tova? Est-ce que ce que je fais, c'est le émet qui correspond à ce que toi tu veux? Et quand je suis arrivé, je lui ai dit, t'as un message pour moi et tu m'as répondu. Oui. C'est tout. Et j'avais du mal à parler encore. D'accord. Et tu m'as répondu quoi? Qu'effectivement, j'avais un bon message pour vous et qu'il fallait continuer dans ce que vous faites. Comme ça, je vous ai fait, je n'arrivais pas à parler à ce moment. Oui, c'est vrai. Je reconnais que quand j'ai posé la question, je sais quoi le message pour moi? Il m'a fait un. J'ai dit, ah, Dieu, il a le pouce. Mais c'était très important pour nous de savoir. C'était un like. Dieu a. J'ai dit à Ethan, tu me mens pas. Il m'a dit, de là où je viens, on ne peut pas mentir.
Donc c'était vraiment très important parce que comme je l'enseigne dans beaucoup de shiurim, il est très très important quand on travaille dans l'Akdoucha de savoir pour qui on travaille. On se met des gens des fois à dos, les gens nous jugent, les gens pensent qu'ils pourraient faire mieux que ce qu'on fait, mais ils ne savent pas ce que l'on fait. Et ça sort des choses catastrophiques. Il y a même des gens, j'ai appris ce Shabbat, quelque chose que j'ai dit ce matin, sans donner de nom bien sûr. Il y a quelqu'un qui est venu me voir ce Shabbat et qui m'a dit, vous savez, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Je lui ai dit, ah bon, quoi? Il me dit, il y a une femme qui m'a dit du mal de vous. Je lui ai dit, c'est son droit. Celui qui n'a pas d'ennemi, c'est qu'il n'est pas dans le Hémet. Elle m'a dit, mais attendez, il faut que je vous raconte. Elle dit que vous lui avez très très mal conseillé, qu'à cause de vous, elle en est presque arrivée au divorce, et patati et patata. Je dis, moi? Ok, il y a Roliot. Je lui dis, mais vous savez, la suite, c'était quoi? Je lui dis, vous avez une photo du Rav Twitou? Elle lui dit, oui, j'étais à un mariage, un événement, voilà, il est là. Elle lui a dit, madame, c'est pas le Rav Twitou. C'était un autre Rav. Mais comme il était francophone, elle a appelé le Rav Twitou. Ce soir, on n'est pas là pour parler de moi, Chaz v'Shalom, Chaz v'Shalom. On est là pour parler de la Shrina, de l'Akdoucha, puisqu'après ça, tu dois nous chanter Nishmat Kol Chai, c'est le Tnaï de la Seudat Odaya. On va t'écouter tous ensemble, on va même t'accompagner. Et je finirai avec ma dernière question. Donc je voudrais juste comme ça une chose. Quand vous voyez des chefs de communauté, quand vous voyez des rabbinim qui sont partout, dans l'enseignement, je viens de signer avec l'école Yavne, on est du matin au soir en train de travailler pour l'avenir de la ville d'Ashdod. On a énormément de bâtons dans les roues. Vous ne savez pas ce qui se passe à la Iria. C'est des combats non-stop pour trouver l'argent pour le collège. C'est de la end-sauf. Donc je vous demanderai juste une chose. Soyez un petit peu indulgents avec moi. Hein. Si vous voyez que vous ne me voyez pas beaucoup, c'est pas que je suis dans mon lit en train de chômer. C'est que je suis ailleurs en train de faire grandir la Torah du mieux que je puisse. Et je reconnais que mon épouse est vraiment à la hauteur de toutes mes espérances dans ce domaine. Toda Valérie. Je finirai avec une dernière question. Quel message as-tu à donner aujourd'hui à tout le monde après être revenu de si loin? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Faites la guerre, faites la paix, il n'y a pas mieux que la Torah. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Moi, quand je pose la question, à la fin, qu'est-ce que tu vas leur dire si je te pose cette question? Tu m'as dit, il n'y a pas plus précieux que la vie. Alors j'aimerais vraiment que cette fois tu te tournes vers tout le monde et que tu leur donnes un message très proche du micro parce qu'on t'entend pas. Comme ça, mais les trop dans la bouche. Dans la bouche. M'explique les intubations. Ouais, le pauvre. Un message, c'est... Étudier la Torah, il n'y a rien de plus important, vraiment. Essayez de faire un maximum selon les foliotes, selon ce que vous pouvez, selon ce que vous ressentez. Priez Dieu, il va vous aider, il n'y a rien de plus important que ça. Et puis, si vous pensez avoir... Donc, étudiez la Torah, essayez un maximum de faire des Maasim Tovim, et que Bezrat Hashem, si vous continuez dans cette voie, bien sûr ça va être difficile, mais vous vous rendez pas compte de la force et de l'impact que ça aura en vous. J'en suis la preuve, quoi. C'est-à-dire que on est dans notre vie, on est dans notre train, dans notre travail, les enfants, la maison, la femme, tout, Baruch Hashem, et on est totalement délaissé, on est pris par par ce monde qui est au fait que du shaker. Quand on arrive en haut, on se retrouve bête, vraiment bête. Moi, au Hachem, j'ai 21 ans, j'ai encore des belles choses à faire devant moi. Et j'espère que vous aussi, Bezrat Hashem. Encore une dernière question. Cette histoire vous a tous très rapprochés, parce que tu te prends des fois la tête avec ton père, des fois avec ta mère, ce qui est tout à fait naturel, c'est la famille. Mais j'aimerais que, sans qu'une préparation, on n'en a même pas parlé, ni à droite ni à gauche, aujourd'hui où tu vois tous ces gens qui sont là pour toi, de grands moyens qui ont été dépensés, parce que vous savez que, je vous le dis dès maintenant, l'argent que les gens ont déposé dans la caisse, c'est pas pour Eric et Carole. Hein. Ils ont décidé de donner cet argent à la Torah, que vous sachiez. Voilà, je tiens à vous le dire, ce n'est pas pour eux, c'est leur Séouda, ils ne veulent pas qu'on les aide pour cette mitzvah, ils sont entre eux. Ils ont dit, voilà, si les gens veulent participer, qu'ils sachent que cet argent-là, comme c'est une Séouda Oda Ya, ce sera pour soutenir les œuvres du Rav Twitou.
Eh bien, il y en aura tous les jours, on nous appelle parce que les frigidaires sont vides. Il y en a même qui n'ont même pas de frigidaire. On a demandé un frigidaire. On fait beaucoup, on donne à peu près entre 15 et 20 000 shekels par mois à ma collègue. On a fermé la boutique, mais on continue à aider. La vraie film et tout ce qui va avec. Donc ceux qui veulent participer à cette grande mitzvah, sachez que ce n'est pas pour eux. Vous n'êtes pas venus payer le repas. Ça, c'est eux qui vous l'offrent. Mais eux veulent vous donner l'opportunité de vivre le témoignage de leur fils, qui n'est pas plus important que la Torah. Voilà. Qu'est-ce que tu as à dire à tes parents pour finir? Continuez. Continue quoi? Quoi tout? Dans le bon sens, dans les Masim Tovim, dans le Emet. Mon père, Baruch Hashem, s'il y a une qualité, que ce soit dans le travail ou dans sa vie de tous les jours, c'est quelqu'un de maître, de droit. Puis surtout ma femme aussi également qui... Quand j'étais en haut, encore une fois, je sais, elle était avec moi. Tu l'as vu en haut, elle aussi? Non, je ne l'ai pas vu en haut, plus fort que ça. Elle était avec moi, elle était avec moi, c'est ma moitié de Neshama. C'est Baruch Hashem. Et puis... Un message pour ta mère? Ma mère également, ma mère c'est... T'as des clés? 3 garçons à la maison, c'est pas facile. Et Baruch Hashem, qu'elle continue, tout le monde continue comme ça. Vous tous, Baruch Hashem aussi, et que... Tout ça, c'est le sroute de tout le monde. Vous vous rendez pas compte, le petit énigme que vous avez fait, rien, la femme qui a voulu mettre une jupe à la place d'un jean, l'homme qui est parti étudier 15 minutes au lieu de 10 minutes, le khayal qui a fait le schéma pendant sa shmira, toutes ces choses qui vous paraissent bêtes, sachez que ça a un impact incommensurable. En quelle langue quoi? En quelle langue tu as été questionné en demande? C'est en français, je dirais, parce que c'est ma langue natale, mais encore une fois, c'est pas des langues, c'est... Télépathie. Tout se passe dans les gachotes. J'aime bien donner cet exemple, parce que tout le monde peut comprendre, c'est l'amour, par exemple, qu'on ressent pour quelqu'un. On ne peut pas mettre des mots dessus, mais on sait que c'est là. On l'explique avec des mots. C'est exactement ce qui se passe, la même chose. On le voit, on le ressent, on le vit, mais l'expliquer vraiment, mettre des mots dessus, c'est pas possible, parce qu'on est dans un monde physique et à partir de ce moment-là, ça expliquera pas vraiment ce qui se passe. Mais c'est encore... C'est un bon message pour tous ceux qui ne parlent pas encore l'hébreu, vous inquiétez pas, 120 ans, vous allez dialoguer quand même, Dieu parle toutes les langues. C'est pas mal. Effectivement, oui, un message pour ma femme et mes parents. Sachez que je vous aime très fort. Sachez que tout ça, ça a été une bonne épreuve, Baruch Hashem, que ça va nous renforcer, ça va nous permettre d'avancer. Je suis encore jeune, on a toutes les belles années devant nous. Mon frère aussi qui a été toujours là, mes frères, ma soeur. Vraiment, on peut l'applaudir surtout. Là, je suis obligé de raconter un truc. Si je peux... Attends. Je sais. Tu veux le raconter toi? Si je peux me permettre, Fatal. on est arrivé je crois que c'était le 3e jour, un samedi soir. Les docteurs appellent mes parents. Bon, on sait que vous êtes chômeur Shabbat, c'est pas les horaires d'ouverture, venez quand même à l'hôpital voir votre fils. C'est pas bon signe déjà. Bon, mes parents, ils ont un hébreu 2 semaines d'oulpam. Voilà. Et donc, ils sont allés voir mon frère qui parle le mieux hébreu de toute la famille. Et ils ont dit dans les yeux de mon frère est face au docteur. Le docteur dit à mon frère, qui n'a que 19 ans, 20 ans, 20 ans. Il est tout jeune encore. Et ils disent à mon frère, qui parle le mieux hébreu, en lui disant, bon, maintenant il faut que tu dises à tes parents, et à ta femme également qui est à côté, il n'y a plus rien à faire, on a tout essayé, préparez-vous. Donc lui, il se retourne, les regarde dans les yeux, sans une hésitation, il leur dit, ça va bien se passer, ils vont faire des nouvelles choses. Alors, quelle horreur pour un enfant d'annoncer à ses parents une telle nouvelle. Hachem Ishmor, tu l'as bien joué. Mais ce que vous ne savez pas, attends, tu ne connais pas la suite. Parce qu'il y a une suite à ça. C'est que le lendemain matin, celui-là, le frère, adorable, il se lève, fils bah, et il met cette filine. Maintenant, le petit frère, Ruben, il se lève, il dit, waouh, ça doit être super grave. Mon frère, il s'est levé pour mettre les filines. Il s'est mis à pleurer. Quelle histoire extraordinaire. Charcor, en tout cas, Myriam fait aussi pour l'initiative des Teilim. On vient d'entendre un Teilim, un mot de Torah, c'est Davar Nifla.
Avant de lancer le Nishmat Kol Chai, j'aimerais appeler Rabbi Yehuda Yakar. Rabbi Yehuda, il est là, il n'est pas là, il est parti. Voilà. Non. Top. Sharat et Ratzon, quand il y a un moment de Ratzon très important, alors dans ce cas-là, il y a une façon de faire trembler le ciel. Et vu les tzadikim qui sont dans cette magnifique salle, où la Sahara, j'aimerais vous demander de vous lever et tous ensemble, Be'ezrat Hashem, de répéter ce qu'on a l'habitude de remercier pour Akadosh Baruch Hu l'Yeshua de Nechamot. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai hu Elohim, 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 Adonai hu Elohim. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch le'olam va'ed. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch le'olam va'ed. גבירותיי ורבותיי, מרא דעתך, פוסק הלכה בגימל, un tzaddik יסוד עולם ירא שמיים, comme j'ai rarement vu, le Rav Mashiach Binyamin, ראש כולל שלנו, יישא את דבריו כמה דקות, בעזרת השם, במעמד הנפלא הזה, le temps que je prépare le Nishmat Kol Chai de Eitan. כבוד הרב בכבוד. ברשות הרב, ההורים היקרים, האברכים היקרים של הכולל, ואחרון חביב, חתן הערב, אומרים לבן אדם שמתחתן, יהיה רצון שיותר לא תתחתן. פעם אחת מספיק, אבל הוא חתן של הנס. חתן של הנס שדרכו יתקדש שם שמיים. זה לא פשוט. אומנם זה היה בסיטואציה לא נוחה, אבל דרכו יתקדש שם שמיים. אדם לצערי לא מבין צרפתית, אבל לפי מה שאני שומע בהתלהבות של הקהל, שהיה פה קידוש השם, שמה שנעשה בדין של מעלה, אני גם דיברתי לו בבית חולים לפני 3 שבועות, הלכתי לבקר אותו, והמסר היה ברור. המסר הברור אומר שאין לאן לנוס. צריכים להבין דבר אחד פשוט, אנחנו ניתן דין וחשבון על הכל ולא יעזור לאף אחד שום דבר. אבל זכה, מגלגלים זכות על ידי זכאי. כנראה יש לו זכויות גדולות שהוא זוכה שעל ידו ועל ידי הגוף שלו באופן טבעי שיתגלה כבוד שמו יתברך. רבותיי, עשינו תפילות
מה חיי, אבל היה תפילות, היה לימוד תורה, סיימו 10 ברכות לפי מה שאמר רב חיים קניבסקי. והכל קרה, והדברים עשו פרי, ברוך השם, הדברים עשו פרי, שאפילו הרופאים אומרים שזה על פי טבע, זה לא יכל לקרות, אבל זה קרה, אצל הקדוש ברוך הוא מה הבעיה? מוריי ורבותיי, תספר לכם סיפור קטן, חלק אולי כבר מכירים אותו, אבל אני אסיים את זה. זה סיפור עם ביקורת. מותחים עלינו ביקורת קצת. למה אנחנו מחכים לרגעים קשים בכדי לראות את יד השם? למה אנחנו לא רואים את זה כל יום? סיפור קצר, ממש קצר, מה שקרה איתי. אני יום אחד יושב ואוכל ארוחת בוקר, לפני שאני מגיע לכולל, אוכל משהו ארוחת בוקר, פתאום אני שומע שהמקרר עושה כזה רעש, אופס, שקט. המקרר נדם. אני שם את האוזן לשמוע, עושה לו החייאה, מסתכל, שום דבר, המקרר מת. עכשיו אני לא חושב על המקרר, אני חושב על 4-5 אלף שקל. מה עכשיו, לך תשיג כסף, תקנה מקרר חדש. אשתי אמרה לי, אתה רואה? 18 שנה אמרתי לך, המקרר צריך להחליף. טוב, גם זה אכלתי אותו מה שנקרא. אני דופק לו מימין, דופק לו משמאל, שום דבר. אפילו דרך קוראים לאמא שלו, של המקרר, לעשות לו זה מי שברך אולי, לקרוא לו תהילים. שום דבר. אני באמצע האוכל, הפורסה נתקע לי בגרון פה, 5,000 שקל פה תקוע. מה אני עושה עכשיו? לא עבר כמה דקות, אופס, המקרר קם לתחייה. אמרתי, ברוך השם, נכנס האוכל. המקרר קם לתחייה. אחר כך שאלתי את עצמי, ריבונו של עולם, למה שהמקרר עובד אתה לא אומר תודה? למה שיש מים בברז אתה לא אומר תודה? למה שהתאורה עובדת אתה לא אומר תודה? אתה רגיל, יש תאורה, יש מים בברז. למה? למה יש דברים טובים אנחנו לא אומרים תודה? קמים בבוקר, ריבונו של עולם, אני קם בבוקר, אומר מודה אני, פעם מישהו חשב שאני אומר מודה אני שיחזיר לי את הנשמה? רבותיי, למה להגיע למצבים כאלה בשביל להודות להשם? אנחנו יכולים להודות לקדוש ברוך הוא כל יום. אלא מה? אומר הרמב"ן בסוף פרשת בו, אומר הרמב"ן שאין לאדם חלק באלוקי ישראל אם הוא לא מאמין בהשגחת השם. אלא מה? האדם שוכח את הקדוש ברוך הוא חי, שוכח, אני חי, אני עושה, אני נושם. אבל בא הניסים הגדולים, מהניסים הגדולים כתוב, אדם ניכר על הניסים הקטנים. מה זה נס קטן? שאני נושם זה נס קטן? חבר'ה, לנשום זה נס קטן, תשאלו את חנן השמחה. מה זה נקרא לנשום ממכונות? זה נס קטן, זה נס עצום. אלא התרגלתי לזה, אני קם כל יום, אני הולך לבית כנסת, הולך לכולל, הולך לעבודה, הכל בסדר, הכל חי, הכל זורם מה שנקרא. אבל בא נס גדול כזה מראה לנו חביבי, תבין מה זה על ניסיך ונפלאותיך שבכל העת, ערב בוקר וצהריים, כל נשימה ונשימה את ההלליה, כל נשימה ונשימה את ההלליה צריכים לראות את הקדוש ברוך הוא. ברוך השם, שזכינו למעמד הגדול הזה, מעמד של קידוש השם, גם במה שקרה וגם במה שנעשה פה עכשיו. השם יעזור, שיזכה, כתוב מי שנעשה לו נס, עושים לו עוד נס. שיזכה בעל השמחה הזאת, שיראה בעזרת השם נחת הוא ואשתו, מכל יצא חלציהם עוד בנים ובנות בעזרת השם. אמן. בקדושה ובטהרה, וגם ההורים שלו, אני זוכר את הדמעות של אבא שלו באותו יום שעשינו פתיחת היכל וקיבלנו את מלכות שמיים. אני לא יכולתי להסתכל על זה, היה בוכה, מחבק ספר תורה. ריבונו של עולם, לאן זה יוביל אותנו התפילות האלה? אבל ברוך השם, השתבח שמו לעד, הגענו לרגע הזה, לזמן הזה, שקמנו על הרגליים, כולנו יחד, ועל זה נאמר תודה לקדוש ברוך הוא, תודה ריבונו של עולם, על כל רגע ורגע שאתה מחיה אותנו. חזק וברוך. Après Etan, pour le moment le plus important de la soirée, c'est Nishmat Kol Chai. Al Ze Omed, Kol HaOlam Kulo. Bravo, c'est un minac de sortir dès qu'on demande quelqu'un ici ou quoi? Ouais. Ah, tu es comme un malach Hashem, bon les calmes, bon, ça c'est bon. Hine, Khanti Lecha, c'est un téléphone caché, ne t'inquiète pas. נשמת כל חי תברך את שמך, אדוני אלוהינו ברוח כל בשר תפאר, בתחומם לכורך מלכנו תמיד, מן העולם ועד העולם אתה הל, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע, פודה ומציל, ועונה ומרחום בכל עת, צרה וצוקה, אין לנו מלך עוזר,
וסומך אלא אתה. אלה הראשונים והאחרונים, אלה כל בריות, אדון כל תולדות. המולד בכל התשבחות, המנהג, המנהג עולמו בחסד ובריתיו ברחמים. ואדוני אלוהינו, אלוהים, אמת, לא ינום ולא יישן. המעורך ישנים והמקיץ נרדמים מחיי מתים ורופא חולים, פוקח חיוורים וזוקף כפופים ומשמיע חיילים. אני בורך לבדיך, אנחנו מודים. ואילו פינו מלא, אסירת לים, ולשוננו רינה כהמון גילה, ושפחתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מהירות כשמש וכירח, וידינו פירושות כמשחי שמיים ורגלינו קלות כאיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו. אל אחד מאלף אלפי אלפים בראש רבי רבבות הטובות, ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו. מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו. ברעב זעתנו ובשבע קלקלתנו. מרע אציל מחרב הצלתנו, מדבר מילתנו מאחד, ומחיים רבים ורבים דילתנו. עד הנה דריינו רחמך ולא עזבתנו חסדך. אל כן עברים שפילגת בנו ברוח ונשמה שנפחת בחיינו בלשון אשר שמחת בפינו. הם יודו וברכו ושמחו ויפארו את שמך מלכנו תמיד. כי כל פה לך יודע וכל לשון לך תשבח, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תחרה, וכל קומה לפניך תשתחרר, והלבבות יראך והקרב והחליות יזמרו לשמך כדבר שנאמר. קל עצמותי תאמרנה, אדוני מי כמוך, מציל אני חזק ממנו, ועני ועליון מגוזלו. שבת עננים אתה תשמע תושיע וחתום עלינו צדיקים אדוני נבט אלה בפי שרים במקלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם ולהדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משכך. L'applaudir, c'était pas facile pour lui. J'entends Rabotai, Miklat Kapaïn, et au nom de tous, je pense qu'on peut lui dire אנחנו פשוט מאוד אוהבים אותך. תזכה לחיות, להיות מאושר, et que ce témoignage que tu nous as apporté à tous soit comme tu l'as demandé à certaines personnes, y compris pour moi, non pas une philosophie de la vie, mais des actes dans la vie. Miklat Kapaïn. J'entends Rabotai, Michael El-Khaïm. On est venu pour une Seudat Odaya et on a le bonheur que Yedidou Yakar, Rabbi Meir Abraham, avait préparé pour cette soirée un très grand cadeau pour nous tous, qui est encore un plus grand korban qu'une Seudat Odaya. C'est un Siyum Masechet. Quelqu'un de vous tous, bon, Siyum Masechet, c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait te faire.
je rectifie, c'est pas moi qui ai préparé. Juste pour remettre les choses en contexte. Cette année, Tou Bishvat est tombé dimanche soir, à l'initiative de la communauté de Toutenfav et de Renmouché City, évidemment, et à l'initiative de Eric, David, notre ami. On a organisé ensemble une soirée de brachot. Et évidemment, on était tous très très touchés parce qu'il arrivait à Eitan Moshe Chaim. Et David, qui sait que mon Kavrota de Bnei-Brak, Baruch Hashem, a la capacité de rentrer chez le Rav Kanievski. Donc il m'a demandé de lui demander de faire une bracha pour Eitan. Et le Rav a donné sa bracha. Mais il a dit, et on va voir comment c'est beau, juste après ce qu'on a entendu Eitan parler. Le Rav Kanievski a dit bracha v'atzlacha, mais il a dit il serait bon que Eitan, quand il se réveille, étudie Masechet Brachot. Et mon ami lui a dit mais il est encore endormi. Alors il lui a dit alors que tous ceux qui sont proches de lui prennent sur eux d'étudier Masechet Brachot. Donc effectivement le soir même, je me rappelle encore de David, Eric, moi je t'appelle David, mais de Eric qui prend son téléphone, qui envoie un WhatsApp sur le groupe, et en quelques heures l'histoire a été réglée, tout le monde avait pris des pages, et en quelques jours, Baruch Hashem, la Masechet était terminée. Ce qui est incroyable, en tout cas de mon côté à moi, évidemment, comme l'a dit Eitan, chaque prière, chaque parole, chaque tfila a aidé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 0,001%, c'est arrivé lundi matin, le lendemain. Donc dimanche soir, on a pris sur nous de faire Masechet Brachot. Lundi matin, la bonne nouvelle est arrivée. Donc on voit que Baruch Hashem, on voit l'importance évidemment de la Torah. Je ne vais pas mettre à Kiev pour vous, mais aussi, ce qui est incroyable, si vous avez écouté attentivement ce que Eitan a dit, il a parlé de Hakol Letova, d'où on apprend dans la Gemara ce Inyan-là de Hakol Letova. Où est-ce que c'est écrit que tout est pour le bien de Rabbi Akiva ou dans Masechet Brachot? Où est-ce que c'est écrit qu'un homme, lorsqu'il sort d'une maladie, il doit faire Birkat HaGomel dans Masechet Brachot? Où est-ce que c'est écrit que c'est important qu'il le fasse en public pour augmenter la capacité de remercier Akadosh Baruch Hu et que tout le monde puisse reconnaître la grandeur d'Hachem? Masechet Brachot. Où est-ce que c'est écrit qu'un homme, il doit être prêt à sacrifier toute sa vie pour la Torah? Masechet Brachot. Où est-ce que c'est écrit qu'un homme, il doit être capable d'attendre le bon moment pour se donner les moyens de réussir à servir Hachem? Masechet Brachot. Donc, évidemment, quand un Gadol Hador parle, c'est pas juste qu'il parle, c'est que derrière, il y a la vision de tout ce qui va se passer et de tous les gens impliqués. En vérité, moi, personnellement, plus que le Sioum, je voudrais remercier Eitan. J'espère qu'il m'écoute, je sais qu'il m'écoute, je le vois. Simplement parce que sache qu'il y a des gens qui n'auraient jamais étudié Masechet Brachot si ce n'était pas de cette histoire-là. Il y a des gens qui à 120 ans vont te remercier et te dire merci que grâce à toi ils ont ouvert une page de Gemara. Ils vont te dire merci que grâce à toi ils ont pris sur eux d'ouvrir une page de Gemara, que grâce à toi ils auront quelque chose à répondre quand ils ont dit ce qu'ils ont étudié dans leur vie. Il y a des gens très très loin qui ont pris sur eux d'étudier cette Gemara. Mina Shamaim, ça a donné que c'est moi qui ai pris les dernières pages, donc c'est moi qui fais le sioum, mais je m'associe à tous ceux qui ont pris sur eux, et ils sont nombreux, les gens du Kollel, les amis et même des gens plus éloignés. Donc on va finir la Masechet ensemble, avec votre permission, et on va faire ensuite de ça un Kaddish un peu différent, puisque je ne l'ai pas fait seul, cette Masechet on l'a fait ensemble, donc on fera un Kaddish à Israël, avec votre permission aussi.
Je sais que c'est un peu le moment difficile parce que c'est la viande qui arrive sur les tables, mais ça prouve aussi l'importance que vous donnez à la Torah. Je sais que Rav Toutou il a aimé celle-là. C'est bon. Ok, très bien, on y va. Donc la Gemara elle dit Amar Rav Avin Halevi. Elle finit comme ça. Rav Avin Halevi il a dit Kol adochak et tasha'a, quiconque force l'heure, c'est pas son temps, ni de partir de ce monde, ou même, et on parle ici d'un rave, de prendre des positions. C'est pas encore son temps. Mais lui, il pousse l'histoire. C'est pas encore son temps de se marier, c'est pas encore son temps d'avoir des enfants, c'est pas encore son temps de ce que vous voulez. Mais lui, il pousse l'histoire. Il n'attend pas son temps. Alors il dit la Gemara, Sha'a dohakto. L'heure, elle va le repousser. Vekol anitre mi pene Sha'a. Mais quiconque se laisse forcer par l'heure, Sha'a nitrak mi panam. L'heure, quiconque se laisse pousser par l'heure, alors l'heure se laissera à la fin forcée par lui. Et la Gemara nous cite une source. Midavra de Rav Yosef, c'est Rabat et Rav Yosef. Et Rav Yosef, Siné, parce que Rav Yosef il s'appelait Sinaï, il connaissait toute la Torah, il avait une quantité de Torah énorme en lui. Et Rabat et Rabat, en Kevarim, il déracinait les montagnes. Ça veut dire qu'il était tellement pertinent dans son interprétation de la Torah qu'il avait une précision et c'était chirurgical. Il est arrivé qu'être dans une ville, dit la Gemara, ils ont eu besoin en Babylone d'un sage pour diriger la communauté. Ils sont partis chercher en Eretz Israël. Ils ont demandé qui on doit choisir. Sinaï ve'oker harim eze mehem kodem. Est-ce que c'est le Sinaï ou c'est celui qui déracine les montagnes? Et tout le monde a répondu, c'est le Sinaï qu'il faut choisir. C'est la quantité de Torah. Pourquoi, dit la Gemara? Excusez-moi. La Gemara elle dit, parce que d'abord les gens ils doivent posséder du blé avant de le trier. D'abord il faut s'emmagasiner de Torah. Donc c'est une réponse pour tous ceux qui disent mais oui mais je ne vais pas comprendre. Mais oui mais c'est pas pour moi la Torah. Personne t'a demandé de comprendre. Personne t'a demandé d'interpréter. Personne t'a demandé de faire. Tout ce que tu as à faire c'est à emmagasiner tout ce que tu peux. Après si toi tu auras le mérite de trier toi-même, soit quelqu'un triera pour toi en haut. Mais emmagasine. Et même malgré ça, Rav Yosef, il a refusé la position. Pourquoi? Dit la Gemara, des Amrele Kaldae. Parce qu'il a entendu un astrologue, évidemment, lui, il fréquentait pas les astrologues, mais il a entendu un astrologue lui dire que le jour où il prenait la position, il lui resterait 2 ans à vivre. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi je ne prends pas la position tout de suite, laissez Rabat prendre ma place. La Gemara avance et nous dit Rabba Esrim Betartin Shenem. Il a été chef de la communauté 22 ans. Et ensuite de ça, Rav Yosef a pris sa place et ça a duré 2 ans et demi. La Gemara nous dit pourquoi 2 ans et demi? Parce qu'on lui a ajouté une demi-année parce qu'il a su attendre. En vérité, on ne lui a pas juste ajouté une demi-année, on lui a ajouté 22 ans et une demi-année. Parce qu'il a su garder sa place et attendre le moment. Et comme ça, la Gemara va avancer jusqu'à, je vous la fais courte, avec plusieurs enseignements de Rav Lévi. Et ça dit comme ça, la Gemara finit comme ça. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Chanina. Rabbi Elazar dit le Rabbi Chanina. Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam. Les Talmidei Chachamim, ceux qui, malheureusement, qui ne sont pas dans la Torah, ils voient des fois les gens qui étudient la Torah comme des gens qui ne servent pas à grand chose. Sachez que dans le Olam Haemet, comme on a parlé Ethan, c'est eux qui ramènent le shalom dans le monde. C'est grâce à eux qu'il y a de la paix dans le monde, s'il y en a une. C'est difficile de le dire aujourd'hui, mais s'il y en a un petit peu, c'est grâce aux Talmidei Chachamim. Chez Nehemar, comme c'est écrit, comme c'est écrit, tous tes fils seront tes disciples, et la paix de tes fils sera abondante. Et la Gemara nous dit, Al tikre banayir ela bonayir. Ne lis pas c'est tes fils, mais c'est tes bâtisseurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui construisent le monde d'en bas et le monde d'en haut, c'est les Talmidei Chachamim. S'il n'y avait pas de Talmidei Chachamim, il n'y aurait pas de monde du tout. S'il n'y avait pas de Torah, il n'y aurait pas de monde du tout. Et dit la fille la Gemara, elle conclut Shalom Rav le'ave Toratecha ve'namo mirshol, yi shalom bechel shava me'otayir, למען החי ואלוהי עד למען השלום בך, למען בית השם אלוקינו הבקשה טוב לך,
השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. Donc je voudrais demander juste de répondre amen quand même au Kaddish qu'on va faire, même si c'est un Kaddish de façon générale qui n'est pas le Kaddish de l'Akbara en particulier, mais qu'un Kaddish normal de l'Israël. Donc je parle au nom de tous ceux, comme vous faites le Kiddush le vendredi soir, il est long de rappeler à tous ceux qu'on acquitte, ceux qui ont participé à la mitzvah, et j'acquitte tous ceux qui veulent s'inscrire dans la mitzvah. Adan alach masechet brachot, ve'adan alan, dartach alach masechet brachot, ve'dartach alan. La nitneshe minar masechet brachot, ve'la nitneshe minan. La be'alma haden, ve'la be'alma de'aten. Yehi ratzon milefanecha, Adonai Eloheinu ve'lo avotenu. Shetehe toratecha umanutenu ba'olam hazeh, u'tehe imanu la'olam haba. חיינה בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רב דן בר פפא, אחיש בר פפא, סוחר בר פפא, עדה בר פפא, דרו בר פפא. הערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ופיוט עמך בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולמדו תורתך לשמה. לאויביי תחכמני מצוותיך, כי לעולם יהי לי פתאומי בחוקיך, למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פקודיך, כי בא מאיתני ברוך אתה אדוני למדני חוקיך. אמן, 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, ששמת חלקנו ביושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים מקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת. אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בך. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי כשם שעזרתנו לסיים מסכת ברכות, כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תורתך ואהבה, וזכות כל התנאים והמורמים ותלמידי חכמים יעמוד לנו ולזרענו, שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו עד עולם, ושתקיים בנו בהתהלך תכנה אותך, ושכר תשמור עליך, והקיצותה היא תשיחך. כי בי יבוא ימיך ושמחה לרשות חיי, ולך ימים ממינה, בשמאלה עושר וכבוד, אדוני עוז לנו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. S'il vous plaît, répondez Amen. יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא תברך אלותי, וימליך מלכותי, ויצמח פורקנה וקרא משיחך. בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב עמו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתחומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה ברכו. לעילם מכל ברכתה שירתה תשלחתה ונחמתה דע מינם בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל בנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי הון. להשכיל באורייתא קדישתא, די ברתא רדת ודי בכל אתר ואתר. יהיה לנו ולכל חינה וחסדה ורחמה, מקודם מראה שמיה ורעב אמרו אמן. יהא שנאמר רבה משמיה, חיים ושבע ושועה ונחמה ושלווה ופועה וגלולה וסליחה פרה ורבה סלם. לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא ברחמה ויעשה שלום עלינו ועל עמו ישראל ואמרו אמן. חזק וברוך הוא.